C'est toujours un plaisir de se réunir autour de la parole du Seigneur. Chaque verset qui sont prononcés, c'est une puissance de Dieu, ce n'est pas une puissance des humains. Puissance de Dieu pour le salut, pour guérir, pour transformer, utile pour convaincre, corriger, qui régénère, qui transforme les vies, ça renverse les forteresses, puis ça libère. Jésus dit, si tu demeures dans ma parole, tu vas connaître la vérité, puis tu vas être libéré. Fait que la parole de Dieu est une puissance de Dieu, c'est une arme de Dieu pour combattre contre l'ennemi, puis combattre surtout contre notre chair, parce que Dieu veut nous donner la victoire aussi sur notre chair. Combattre contre l'esprit de ce monde avec toutes ces mentalités fausses qui sont contre Dieu, antichrist. Parce qu'il y a une différence entre antéchrist et antichrist. Antéchrist, ça veut dire avant le Christ, puis antichrist, c'est contre le Christ. Fait que la pensée du monde est antichrist, est contraire au Christ. Ils veulent rejeter le Christ, puis l'Esprit de Dieu, puis Dieu lui-même. Ils veulent plus de Dieu, ils veulent vivre sans Dieu. Mais nous, c'est le contraire. On va apprendre à vivre avec Dieu, puis recevoir tout ce que Dieu a à nous donner. Il y en a plein de belles affaires qu'il veut nous donner. Aujourd'hui, on va parler d'une chose que je ne parle pas souvent, de ce mot-là, puis même le fait de le méditer un peu plus avec les versets, ça m'a ouvert l'esprit encore plus sur ce côté-là. C'est un mot qu'on utilise de temps en temps, mais je pense qu'on ne comprend pas vraiment le vrai sens de ce mot-là. Le mot espérance. L'espérance, là, le titre de mon message, c'est l'espérance, c'est croire en attendant de recevoir ses promesses. L'espérance, on va voir que c'est pas juste attendre, c'est aussi croire. Vous allez comprendre un peu plus en lisant. Et moi, ça m'a aidé à approfondir cette idée-là. Ça a le rapport aussi avec le fait que Dieu veut nous amener à avoir une foi ferme dans nos prières. Si tu espères en l'Éternel, mais tu vas avoir une foi ferme que Dieu va t'exaucer. Dieu veut exaucer ses enfants. C'est ça qu'il faut développer, la foi qui saisit ses promesses. Êtes-vous des gens désespérés? Vous avez de l'air à savoir est-ce que vous en allez. Bon. Un chrétien n'est pas supposé d'être désespéré. S'il est rendu là, c'est parce qu'il a perdu le nord complètement de toutes les promesses de Dieu. Parce que dans le dictionnaire grec, le mot désespéré veut dire être absolument perdu. Tout à fait indigent de mesures ou de ressources. Ça veut dire que tu n'as aucune possibilité de t'en sortir. Tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir, puis tu n'as pas les moyens de t'en sortir. Quand tu es désespéré, tu es perdu, puis sans ressources, sans moyens de t'en sortir. Puis ça rajoute aussi de renoncer à tout espoir. Puis c'est ça qui fait que tu es désespéré. Tu n'as plus aucun espoir, aucune idée ou une possibilité ou une ouverture de t'en sortir. Un chrétien peut-il être désespéré? Ça peut arriver si on oublie qui que nous sommes et qu'est-ce que Dieu nous donne comme opportunité. Si on oublie qu'on est les gens, selon la parole de Dieu, les gens qui sont... le mot, j'avais un beau mot pour cela. Hein? Qui qu'on est en Jésus-Christ, mais on est les récipiendaires. On est ceux qui ont reçu déjà. Tu sais, quand il parle de vase d'honneur, vase d'usage vil, mais on est des vases d'honneur. Puis toutes les promesses de Dieu sont déjà dedans. Tout ce que Dieu a promis, c'est oui, amen, pour chacun de nous. Fait que si on dit qu'on est rendu désespéré, c'est parce qu'on a tout oublié ce que Dieu nous avait promis. Un chrétien, en général, quand il est en action, il est dans la foi puis il est rempli d'espérance. Il y a de l'espoir. Il croit que les choses vont changer, que les choses vont s'améliorer, que les choses vont se produire. Tu vas avoir une fermeté. De l'espoir, c'est la fermeté de ce que Dieu est en train d'agir pour toi. Tu es dans l'attente, oui, tu es dans l'attente de voir les choses se mettre en place par Dieu. C'est ça l'espoir. Sommes-nous des gens dans l'espoir de Dieu, qu'on a mis notre espérance en Dieu?
Une personne sans espoir est comme un bateau sans moteur qui dérive en plein océan. C'est pas dans la Bible, celle-là. Celle-là, c'est une inspiration directe. Des fois, tu peux être chrétien et être à la dérive. La Bible en parle de gens qui sont des astres errants. Qui sont dans la Bible, qui sont comme errants. Puis ça, c'est dans Jude qui parle de ça, puis Pierre aussi. Que des gens qui sont perdus l'orientation face à l'œuvre de Dieu, puis ce que Dieu peut faire. Mais nous, on ne l'est pas, on croit. Espérez-vous encore en Dieu, que Dieu est en train de faire quelque chose dans vos vies? Êtes-vous encore les mains de même, Seigneur, on attend juste que tu me le donnes. Comme j'ai dit l'exemple, on demande à notre Père, passe-moi 5 piastres, j'ai besoin d'argent pour payer quelque chose. Puis notre Père, il est là, puis il prend son temps, puis il fouille, puis il sort son argent, puis il vient me la donner. Mais on n'est pas de ceux qui s'en vont avant d'avoir reçu 5 piastres. Le petit délai que ça prend, on va l'attendre. Mais on est toujours en attente de recevoir ce qu'on lui a demandé. Parce que Dieu l'a promis qu'il nous donnera ce qu'on a besoin. Fait que si on est rempli d'espérance, on croit que Dieu est en train de faire ce qu'il a promis pour nous. On le demande, puis on n'a même pas de doute que ça va arriver. À moins qu'ils nous disent non, pas pour cette affaire-là, mais passe à autre chose. C'est déjà le cadeau pour partir, mais dans ton chemin, il veut pourvoir à tous tes besoins. Mettons que tu as encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, il veut être avec toi chaque jour, te pourvoir ce que tu as besoin. Il te forme pour un ministère, puis il va te former, puis il va te donner aussi tout ce qu'il faut pour y arriver. Il t'accompagne, il est ton compagnon avec toi qui t'aide, puis qui te donne. C'est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. C'est proche. Alléluia. Espérez-vous en Dieu? Croyez-vous que Dieu peut et veut nous exaucer? Êtes-vous en attente avec foi de recevoir de Dieu? Mais continuez, vous êtes dans la bonne voie. Paul, il dit dans sa parole, dans la parole de Dieu, Paul, il a dit que malgré ses détresses, l'apôtre Paul, il a dit que malgré ses détresses, il n'était pas désespéré. Parce que dans 2 Corinthiens 4,8, il dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. » Tu peux vivre des détresses, tu peux vivre des temps difficiles, tu peux vivre des choses dures, là, quand tu te fais fouetter, mettre en prison, enchaîner dans une prison qui est un cachot, où ce qui fait noir, puis que tout le monde sont là, puis ça pue là-dedans, puis tout le kit. C'est difficile, là. C'est pas un party de plaisir, c'était dans la détresse. Mais il était pas dans le désespoir. Il croyait encore que Dieu était avec lui, puis il a loué Dieu, puis il a vu la main de Dieu le libérer. Mais nous, c'est la même affaire, frères et sœurs. On peut vivre des temps difficiles aujourd'hui, mais on ne tombe pas désespéré. On continue à garder, malgré les temps difficiles, on continue à espérer que Dieu va agir dans nos vies parce qu'il l'a promis. Il est fidèle. Amen. C'est ça la foi, frères et sœurs. Êtes-vous des gens qui espèrent encore des changements produits par Dieu? Dans le dictionnaire, le mot espoir, écoutez bien celle-là, dans le dictionnaire normal, le mot espoir, le fait d'espérer, d'attendre quelque chose avec confiance. Ça veut dire, si tu espères en Dieu, puis tu lui demandes quelque chose, tu es dans un temps d'attente, mais avec confiance. C'est ça qu'il ne faut pas oublier d'avoir dans notre temps d'attente. Des fois, on perd la confiance parce qu'on trouve ça long à attendre. Donc, on perd l'espoir d'être exaucé. Même si on dit, j'attends, mais là, tu n'es même plus sûr si Dieu veut vraiment te le donner. Bien, tu as perdu la vraie espoir. Tu as perdu l'espérance. C'est qu'il faut garder la confiance que ce que Dieu a dit, il t'a dit, demande-les, crois que tu l'as reçu, puis tu vas le voir s'accomplir. Tu crois, tu n'arrêtes pas de croire. Puis même si ça s'étire, que le temps s'allonge, comme un exemple, Jérémie a attendu 40 ans avant que ces choses qu'il annonçait s'accomplissent. 40 ans, il a-tu eu le temps de décourager et de dire ça ne marchera jamais?
Mais il a continué à dire ce qu'il disait, puis les choses sont arrivées. Fait que ne lâchons pas l'espoir d'espérer en Dieu. Le mot espérer, là, dans le dictionnaire, là, j'ai dit le mot espoir, c'est d'attendre avec confiance. Le mot espérer, c'est considérer ce qu'on désire comme devant se réaliser. Dans le dictionnaire, t'espères en Dieu. Le fait d'espérer, là, tu considères ce que tu désires, ce que tu as demandé à Dieu, mais il dit, il va se réaliser. C'est ça, espérer. Si tu ne penses pas que ça va se réaliser, tu n'es pas en train d'espérer. Tu es en train de désespérer. Tu penses que ça n'arrivera pas. Donc, il y a des chrétiens qui peuvent être dans le désespoir. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Dieu veut que tu saches qu'il est capable de faire ce qu'il a promis. Il a le pouvoir de le faire, puis il veut le faire. Ses promesses sont oui, amen en Jésus. Amen. Dans le Nouveau Testament, le mot grec « espérer », c'est dans le sens religieux, attendre le salut ou attendre une promesse avec joie puis une pleine confiance. C'est encore dans le même. Il faut que tu aies de la joie. Tu sais que c'est en train d'arriver, puis tu ne l'as pas encore devant toi, mais tu sais que tu l'as. Crois que tu l'as reçu, tu vas le voir s'accomplir. C'est l'espérance, c'est l'espoir. Puis il faut arriver à cela, frères et sœurs. On a espérance d'entrer dans la vie éternelle. Mais si en s'en allant, je ne suis plus sûr si je vais rentrer, tu es rendu désespéré. Tu n'espères pas vraiment en Dieu. J'avoue que le mot espoir en français, ça ne sonnait pas pour moi, en tout cas, comme la Bible en parle. Quand tu dis le mot espérer, c'est plutôt j'espère que cela va arriver, mais en réalité, c'est que tu n'as aucune confiance que ça va arriver. Tu espères que ça arrive, c'est comme si tu n'es même pas sûr, puis si ça arrive, tant mieux, mais tu n'as pas l'assurance. Mais dans la Bible, ça n'existe pas, cette idée-là. Ça s'appelle désespoir si tu n'es pas sûr. Si tu es sûr, si tu as de l'espoir, si tu espères en l'Éternel, tu es sûr qu'il va le faire. D'être plein de confiance. Dieu il aime voir ses enfants avancer avec la foi en lui, que l'on mette notre espoir en lui. Mettre notre espoir en lui, ça veut dire tu le prends au mot puis tu crois à ce qu'il a dit. Tu ne laisses pas de place au doute. Le doute, c'est l'ennemi qui nous enfarge, qui nous empêche de saisir. Il faut chasser les doutes à chaque fois qu'il y en a un qui arrive. Dieu il a dit ça, c'est ça. Il n'y a pas peut-être, puis on verra où c'était dans ce temps-là. C'est des promesses qui sont encore 100% valables aujourd'hui. Comme c'est dit aussi, nous sommes maintenant dans le temps de la foi et de l'espérance. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi puis l'espérance. On est encore dans le maintenant donc, c'est encore le temps de la foi puis de l'espérance. C'est sûr que l'amour est important, mais aujourd'hui, on parle de l'espérance. On croit que Dieu veut encore donner comme qu'il l'a promis, puis on est encore dans le temps de recevoir. C'est ce qu'on veut? Amen. Il faut bâtir notre foi, frères et sœurs, dans les déclarations. Quand le diable est venu voir Jésus puis il a dit des affaires, Jésus a dit, il est écrit. Fait que nous, quand on se base pour affirmer des choses, il est écrit. Dieu veut que j'espère en lui. Je mets en lui une pleine confiance que ce que j'y demande, il va le faire comme qu'il l'a promis. Pourquoi? Parce que c'est impossible que Dieu mente. Ce n'est pas un menteur, Dieu. Dieu lui dit la vérité. Tout ce qu'il a promis, il a le pouvoir de l'accomplir. On peut s'asseoir dans ces promesses-là puis de les saisir personnellement. Sans douter. Si nous ne sommes pas présentement dans l'attente de quelque chose, c'est parce qu'on n'y croit pas. On ne croit pas ce que je viens de dire. Pourtant, ce que je viens de dire, c'est ce qui est écrit. Puis si on n'est pas déjà en train d'attendre quelque chose parce qu'on a oublié, on ne croit plus. Parce que Dieu il a promis de faire des choses.
Puis on en voit depuis plusieurs semaines. Puis il ne faut pas vous oublier ce qu'on apprend là, présentement. Je vous le dis, le Saint-Esprit veut augmenter notre foi pour qu'on voit sa puissance à l'œuvre. Mais il faut rentrer dans cette dimension-là, de ne pas avoir de doute, pas avoir une pleine confiance dans ses promesses, puis de les prendre pour nous, puis de les confesser, ces promesses. Si on veut rentrer dans le surnaturel, de voir la puissance de Dieu, faut que tu y crois. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu y crois, si tu ne crois pas, c'est sûr que tu ne verras rien, puis tu vas dire aux autres, ça ne marche jamais. Ben oui, c'est parce que tu n'as pas la foi. Si on ne voit pas les choses parce qu'on n'a pas la foi pour les saisir, parce qu'il les a déjà promis, puis est encore 100% d'actualité pour maintenant. On est encore dans le temps de la grâce. Puis ça fait partie de tout ce qu'il veut nous donner. Nous sommes, si on n'est pas en train de demander puis d'attendre, parce qu'on est en train de douter que Dieu ne veut pas nous exaucer. On se dit que Dieu ne veut pas nous exaucer. Moi, c'est pas pour moi. Je ne suis pas assez digne. Je ne suis pas assez bon. Je suis trop pécheur. Peu importe ce qu'on a comme excuse, c'est des doutes que le diable nous met. Puis on va voir des versets qui vont nous aider tantôt. L'Épître aux Hébreux nous dit que la foi, c'est une ferme assurance de ce que tu espères. On parle de l'espérance. L'espérance, c'est que tu attends avec confiance, tu es sûr que ça va arriver. Puis la foi que Dieu veut qu'on ait, c'est une ferme assurance de ce que tu es en train d'espérer. Ça veut dire, si tu es en train d'attendre que Dieu t'exauce, que Dieu te donne quelque chose, tu es en train d'espérer. Puis la vraie foi devant Dieu, c'est quand tu as une ferme assurance, une conviction que ce que tu es en train d'espérer, ça va se réaliser. Il faut arriver jusqu'à là, frères et sœurs. Jésus était comme ça. Jésus, il ne doutait pas, là, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Donc, je vais rassailler. Tu sais, des fois, on est de même. Là. On pense que ça ne marchera pas avant de l'essayer. Mais ce n'est pas un essai qu'on fait. On confirme. On va le voir dans le sens de ce qui est écrit là. La ferme assurance, c'est un mot dans la Bible, dans le mot grec. C'est le mot, c'est confiance. Mais le sens qui est là, ferme assurance, c'est comme si c'était une base, une fondation. Tu as une fondation, tu es solide, tu es sur du solide, tu le sais, tu as une ferme assurance que ce que tu as espéré, il va se réaliser. Ça dit aussi, c'est une fermeté, un courage, une résolution, une confiance ferme, une assurance que ce que tu espères, il va s'accomplir. C'est à ce niveau-là que Dieu veut nous amener. Il veut dissiper tout doute. On devrait, si Dieu le permet, ne plus accepter de doute dans nos vies. Les chasser. Dieu veut que tu obtiennes tout ce qui est écrit. Ce n'est pas juste pour les pasteurs. Puis le deuxième bout de cette phrase-là, il dit, c'est une ferme assurance de ce que tu espères, c'est une démonstration de ce que tu ne vois pas, ce qui est invisible. C'est une démonstration de ce qui est invisible. Mais le mot démonstration, dans le grec, c'est une preuve. C'est une chose qui est prouvée ou attestée. C'est une conviction. Tu as une conviction de ce que tu ne vois pas. Fait que Dieu veut nous amener à ce qu'on soit fortifiés dans notre foi, frères et sœurs. La vraie foi devant Dieu, c'est une confiance ferme, une conviction de recevoir ce qu'on espère de Dieu. Notre assurance qu'on a dans nos prières, elle peut grandir parce que c'est sûr qu'on n'a pas cette foi-là en commençant. Dieu veut nous faire grandir dans la foi, dans l'assurance, dans la confiance. Mais tu n'as pas ça en venant dans le Seigneur. Ça peut arriver que certaines personnes ont vécu une foi extrême dans le Seigneur en se convertissant, puis qui ont vu plusieurs affaires arriver dans leur vie. Mais dans notre vie, on devrait être continuellement d'être dans une croissance là-dedans, puis de croire de plus en plus que Dieu, il va encourager pour qu'on soit comme Jésus. L'affaire qui va nous aider à comprendre qu'on peut grandir dans cette assurance-là, c'est qu'il faut regarder que quand tu pries,
c'est que tu es en train de répondre à une invitation que lui te dit de prier. Dieu, il l'a déjà dit dans sa parole, prie pour ça. S'il te dit prie pour ça, c'est parce qu'il a l'intention de l'exaucer. Il ne te demandera pas de faire de quoi parce qu'il ne veut pas le faire. C'est complètement absurde. Dieu, s'il nous a invités à s'approcher de lui et à prier, c'est parce qu'il a réellement l'intention d'exaucer. Ils sont toutes gardées, prières en passant. Ils ne sont pas perdus. Puis même si tu penses que tu ne l'as pas vu s'accomplir, puis qu'elle n'est pas encore exaucée, ils sont encore conservés devant Dieu. Ils sont gardés dans une coupe. Ça va servir pour le jugement des nations plus tard, dans pas longtemps. Mais si on regarde qu'on est invité à prier par Dieu, c'est Dieu qui me dit prie. Puis en plus, je prie dans le nom de celui qui est toujours exaucé, Jésus. C'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre que je vais prier. Je prie parce que Dieu me dit prie, puis il dit demande dans le nom de celui qui est toujours exaucé, c'est Jésus. Fait que tu pries dans le nom de Jésus, ses promesses sont oui et amen en Jésus. L'amen est prononcé par nous pour la gloire de Dieu. Dieu voulait nous exaucer. La Bible est pleine de versets nous invitant à aller à Dieu, même si on a péché. J'en ai parlé un peu la semaine passée en disant que Dieu voulait exaucer aussi les pécheurs. Il dit « Quiconque demande reçoit ». Jésus n'est pas menteur. Quiconque demande reçoit. Mais il y a un beau verset dans Isaïe 55, les versets 6 et 7. C'est une invitation à aller à Dieu. C'est Dieu qui nous l'a dit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquer, c'est de faire appel à lui, d'y parler, d'y demander des affaires, de le supplier. Seigneur, au secours, tu l'invoques, son nom, tu l'appelles. Il dit, invoque-le pendant ce qui est prêt. Il est là, on est dans le temps de la grâce, puis c'est maintenant le temps de la foi et de l'espérance. On peut voir les exaucements de Dieu. Croyons, frères et sœurs. Il dit, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, puis l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Si un méchant se tourne vers l'Éternel, l'Éternel va être pitié de lui. Ça veut dire qu'il attend déjà que le méchant revienne à lui. Il est prêt à l'exaucer. Dieu, son désir, c'est de répondre aux besoins. Il est méchant, il est tout croche, il est pécheur, mais là, il veut se tourner vers Dieu, qu'il se tourne vers Dieu, puis Dieu, il attend juste, « Ah ouais, demande-moi des affaires, je vais t'exaucer. » Il dit qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. C'est quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y en a pas de moment que Dieu ne peut pas te pardonner, à moins que tu aies blasphémé contre le Saint-Esprit, là. Ça, c'est à la limite. Mais n'importe quel autre péché, là, tu demandes pardon, tu te tournes vers l'Éternel, tu l'invoques, puis il va t'exaucer. Il ne se lâche pas de pardonner. Il veut nous exaucer. Il ne veut pas que tu penses que tu n'es pas assez digne, tu es trop pécheur. La minute que tu tournes vers lui pour lui dire « Pardonne-moi, Seigneur », tu es un pardonné, tu as déjà accès à tout ce qu'il voulait te donner. Il ne se lâche pas, il n'est pas tanné. Il va le faire encore aujourd'hui, pas juste une fois, il va nous pardonner bien des fois. Puis demain aussi, puis après-demain. En réalité, quand tu tournes vers lui, à chaque matin, puis tu lui demandes pardon, puis tu lui dis « Seigneur, je suis encore là pour toi », puis il est content, puis il te pardonne, puis il est prêt à t'écouter, puis il est prêt à te restaurer, puis à te bénir, puis à t'exaucer, puis il veut que tu crois que toutes ses promesses sont pour toi. Tout le monde ici, que vous avez accepté Jésus, même tout le monde sur Internet, qui ont accepté Jésus, vous êtes tournés vers le Seigneur, et il vous pardonne. Il ne se lasse pas de pardonner. Une fois pardonnés, nous sommes parfaitement dignes par Jésus de recevoir les exaucements. Une fois que tu as été pardonné, tu es parfaitement digne. Dis-toi pas, je ne suis pas digne. Tu es digne. C'est à toi, tout.
Vous avez le droit de les demander, puis de les espérer avec confiance qu'il va t'exaucer, puis tu vas le voir s'accomplir. C'est de même, ça marche. On s'est trop laissé absorber par le doute, frères et sœurs. Ce pas des farces. Les doutes nous enfargent. Puis là, il faut arrêter ça. Il veut qu'on grandisse dans la foi. Dieu nous dit de s'approcher de lui. Il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. C'est un trône de grâce. C'est sa grâce qu'il veut répandre. Puis de la grâce, là, c'est une gratuité. C'est des cadeaux. Il veut répandre des cadeaux. Tout est là. Il dit, approche-toi avec assurance. Il veut tout te donner. Dans le dictionnaire grec, parce que m'a oublié le verset avant. Dans Hébreux 4, le verset 15 et 16. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Dieu, lui, il compatit de nos faiblesses. Il sait comment est-ce qu'on est des gens pécheurs. Il l'a vécu, lui, la vie terrestre. Il sait comment est-ce que c'est. Puis il a vu l'état des humains, puis il nous connaît. Il sait, puis il peut compatir. Mais au contraire, il était tenté en toutes choses. Ici, c'est quoi des tentations? Mais lui, il n'a pas tombé dans aucun péché. Mais là, il nous dit, approchons-nous donc avec assurance. Ça veut dire, il ne faut pas que tu aies peur d'aller devant Dieu à chaque fois que tu veux te tourner vers lui. C'est notre place, qu'on devra se tiendre dans ses parvis, on dit souvent, avec nos chants de louange, mais aussi avec nos prières. C'est notre place d'être devant lui, le visage tourné vers lui, puis d'avoir une confiance. Puis on s'approche du trône de grâce. C'est un trône qui distribue les grâces. Puis regardez bien les deux autres petits mots que je trouve super. Afin d'obtenir miséricorde. Ça veut dire que tu t'approches du trône de grâce pour obtenir miséricorde. Le mot miséricorde dans le dictionnaire, c'est de la pitié. Que Dieu nous prenne en pitié. Tu n'arrives pas là en fanfaron, puis on a commencé à ordonner à Dieu que c'est faire. Non, c'est en humiliation qu'on est devant Dieu. On est les gens qui fléchissent genoux devant lui, puis on lui demande qu'il ait son regard vers nous, puis qu'il prenne le temps de nous écouter, puis qu'il ait à cœur de nous exaucer. C'est comme une pitié qu'il a pour nous, parce qu'il nous aime. Mais si on arrive dans le bon état, tu vas être dans l'état de recevoir. Il dit, le mot dans le dictionnaire grec, il dit miséricorde, pitié, bonté. Tu vas rentrer dans la faveur, dans la bonne volonté de Dieu, dans sa bienveillance. Dieu va déverser sa bonté parce qu'il va avoir pitié de toi. Il te voit arriver, là, puis il est fier, il attendait, il te l'a demandé d'arriver devant lui, puis il est content de te voir, puis il est prêt à s'occuper de ton cas. Parce qu'il nous aime. Il a le désir de nous aider. C'est ça que ça dit, miséricorde. Il voulait nous aider. C'est quand tu arrives là, il est déjà... Tiens, prends ça, puis t'as oublié ça, quand je te donne ça en plus. Gloire à Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Puis on a toutes des tâches puis des missions différentes. Puis il est capable de pourvoir, autant qu'on est différents les uns des autres, autant qu'il est capable de pourvoir dans chacun de vos besoins. Il dit, afin d'obtenir la pitié de Dieu, puis de trouver grâce. C'est ça qu'on reçoit, les cadeaux. Tu tournes vers le trône de la grâce, là, il a pitié de toi, puis là, il te donne tous les cadeaux que tu as besoin, parce qu'il n'y a rien que Dieu nous donne qu'on mérite. C'est tout un cadeau. Même si tu grandis dans le Seigneur, c'est un cadeau que Dieu t'a fait. Tu as eu la foi, tu lui as demandé, puis tu t'as accepté le changement par le Saint-Esprit, puis il va le faire, mais tu n'avais rien mérité. Puis même quand tu es rendu comme un Billy Graham, tu n'as encore rien mérité, c'est encore Dieu qui fait les affaires. Fait que peu importe au niveau où on est rendu, Dieu, c'est pas ça qu'il regarde. Il regarde ta foi, ton état de cœur pour demander, puis ton attente, ta foi, ton espérance d'attendre puis de recevoir. Puis là, Dieu va te bénir à cause qu'il est bon. Dieu, il est bon. Dieu est amour, puis il voulait le faire. Si nous, on est des humains là, pourris, là, on est capable, quand notre enfant ou notre petit-enfant nous demande de quoi, oh oui, on lui donne. On est capable de donner de bonnes choses à nos enfants.
À combien plus forte raison le Père Céleste nous donnera les choses parce qu'il nous aime. Alléluia. Quand on parle du mot grâce là-dedans, je vous l'en ai dit, mais dans le dictionnaire grec pour le mot grâce qui est écrit dans ce verset-là, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, c'est le mot que là, il veut dire ce qui pourvoit à la joie. Parce que la grâce, ce n'est pas juste un cadeau, c'est ce qui pourvoit à la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse, grâce de la parole. Il y a plusieurs sens dans le mot grâce, mais quand que Dieu déverse ses cadeaux, c'est par tendresse, c'est par délice, c'est parce qu'il nous aime et ça lui fait plaisir de les donner. Dans ce verset-là, je continue la fin de ce verset-là. Il dit « afin d'obtenir miséricorde ». Ça veut dire que tu obtiens la pitié de Dieu, puis là, Dieu, il déverse ses grâces pour être secouru dans nos besoins. Ça, le secours de Dieu. On se demande, il y a des promesses là, qui sont données que Dieu va pourvoir à tes besoins. Tu arrives devant le trône de grâce. Dieu était déjà prêt à vouloir t'exaucer. Il a pitié de toi. Il te donne tout ce que tu as besoin. Je ne parle pas des superflus, mais ce qui est nécessaire, il va pourvoir. Hein? Pour l'avancement de son royaume, mais ça peut être aussi pour notre vie personnelle, le toit, la nourriture, n'importe quoi qu'on a besoin. Il cherche le royaume, puis le Père Céleste va pourvoir à tout le reste. Il va nous secourir. Puis si tu as des besoins de maladie, si tu as besoin d'un secours, tu as des besoins de délivrance, tu as besoin de délivrance. Tu veux être plus rempli du Saint-Esprit, c'est un besoin. Avoir les dons spirituels, c'est des besoins. On a besoin des dons spirituels. Tu veux être rempli du fruit de l'Esprit, c'est des besoins. Tu veux la sagesse d'en haut, c'est un besoin. Tu veux l'intelligence spirituelle, le discernement, les révélations, la connaissance. Tu veux tout. Tout. Amen. On va voir dans le prochain verset comment les croyants, dans l'Ancien Testament, comment que les croyants y espéraient puis y attendaient une promesse. Dans le psaume 130, les versets 3 à 5. Ça nous dit, ça parle de Dieu. Si tu gardais le souvenir de nos iniquités, de nos péchés, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Autrement dit, si Dieu ne pardonne pas, là, si Dieu ne passe pas par-dessus ce qu'on fait, qui pourrait subsister? On serait tous morts. On n'aurait aucun exaucement. S'il y a quelqu'un à quelque part qui reçoit un exaucement, c'est parce que Dieu a fallu qu'il passe par-dessus tout l'ensemble de tout ce qu'il y a fait pour l'offenser. On a une liste, là, on ne peut même pas s'imaginer la grandeur de liste de péchés qu'on a faites. On les compte même plus, on peut pas les compter, c'est impossible. Même d'une journée, il y en a plein d'affaires qu'on fait. Si tu n'aimes pas le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tu es dans le péché. Si tu n'aimes pas ton prochain, tous les prochains, comme Jésus nous a aimés, tu es dans le péché. C'est dans tous les domaines, là, que ce soit envers Dieu ou envers les humains, on a fait à la tonne des péchés de commission, des choses qu'on fait, et des péchés d'omission. C'est des choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas faites. Fait que notre liste est grande. Puis il commence comme ça dans le psaume 130. Si tu gardais le souvenir des iniquités, mais il n'y aura pas personne de vivant. Qui pourrait subsister? Mais, le verset 4, mais, le beau mais qu'il y a là, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Puis là, il dit, j'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Ça, l'espérance, on l'a dit, c'est une ferme attente dans ce que tu as demandé, avec confiance, avec foi. Tu ne doutes pas, tu sais qu'il va te répondre, tu l'attends, sa promesse, avec confiance. Fait qu'il dit,
Si tu te rappelleras de mes péchés, c'est sûr que je ne serais même plus là. Mais on peut s'approcher de Dieu, le pardon se trouve auprès de toi, puis là, on peut espérer qu'il nous exauce encore. Merci, Seigneur. Oui, mais c'est à cause qu'il nous aime. Ce qui nous donne l'espérance d'y croire, c'est qu'il promet dans sa parole de le faire, comme ce verset-là. Lorsqu'on espère en Dieu, lorsqu'on espère que Dieu fasse quelque chose, nous devons faire comme Abraham, qui avait eu une promesse, mais il y en a eu plusieurs promesses, mais dans ce verset-là, il y en a eu une promesse, il a attendu sa promesse en rendant gloire à Dieu, puis finalement, il l'a reçu 30 ans plus tard. Alors, regardez dans Romains 4, le verset, à partir du verset 18. Espérant contre toute espérance. Ça veut dire qu'il y avait même des éléments qui montrent que c'est impossible, que c'est contre toute espérance. Ça veut dire qu'il y avait plein de raisons pour que ça n'arrive pas. Mais il a espéré quand même, malgré qu'il y avait plein de raisons que ça ne pourrait pas s'accomplir. Espérant contre toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce que ça lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Ça, il n'a pas laissé le doute rentrer dans ses pensées. Même s'il a essayé de prendre les raccourcis de faire un enfant avec sa servante, c'est un raccourci, mais ça n'a pas empêché qu'il y avait encore la foi qui était pour en avoir un enfant, selon la promesse. Fait qu'il a toujours espéré. Il n'a pas douté que Dieu pouvait y en donner un à l'âge qui était rendu. Oui, il se pensait dans la foi pour y aller vers la servante. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans, là, il était rendu à la fin où il était sur le bord de sa promesse. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, même si elle apparaissait encore belle, que ça dit, elle était ménopausée. C'est de même qu'on va le prendre. Alors, à 90 ans, il y a des chances que ça soit ça. Au verset 20. Il ne douta point. Alors, regardez bien ce bout-là. Il ne douta point. Il ne douta point. Il ne faut pas laisser le doute. Quand tu as des doutes, c'est de l'incrédulité. Ça dit, ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il attendait, puis continuait à glorifier Dieu. Merci Seigneur de ton exaucement, de ta promesse que tu m'as faite. Je le sais que ça s'en vient, puis je vais le voir s'accomplir. Puis il ne doute pas, puis il continue à s'attendre de recevoir. C'est ça l'espoir, l'espérance. Il n'a pas laissé le doute. Ayant une pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ça veut dire que tu es sûr que Dieu, si tu le dit, attends-toi, c'est rien qu'une question de temps. C'est pour ça que la semaine passée, j'ai dit, on croit pour les promesses bibliques, les promesses qui sont déjà écrites dans la Bible, et pour les promesses que le Saint-Esprit vous a faites personnellement. Parce qu'il y en a qui ont reçu des paroles prophétiques du Saint-Esprit, que les choses vont s'accomplir parce que Dieu n'est pas un menteur, puis ce qu'il a promis est capable de le faire, puis il veut qu'on l'attende avec foi, sans douter. On va le voir s'accomplir. Amen. Puis là, vous pouvez déjà prier pour que dans 2 semaines, quand le prophète va être ici, attendez-vous, Seigneur, donne-moi des promesses, s'il vous plaît. Des choses qu'on s'accroche, puis même si ça s'accomplit dans la même année ou dans 20 ans, c'est un cadeau qu'il te fait quand il te dit déjà qu'il va te donner de quoi, puis tu vas l'espérer jusqu'à temps que tu l'aies. Amen. La conviction qui nous permet d'espérer en Dieu peut grandir, frères et sœurs. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, là, cette conviction-là, cette fermeté-là dans la foi, là, cet espoir-là réel, là, d'avoir une confiance, pleine confiance,
C'est pas automatique, ça, là. Mais ça peut grandir. Mettons, si vous n'êtes pas encore rendu à ce point-là, il y a un moyen pour y arriver. La Bible en parle dans le prochain verset. Elle est produite par le Saint-Esprit. C'est produit par le Saint-Esprit, cette augmentation-là de foi. Autant que la parole de Dieu, les promesses, puis tout ça, ça va augmenter ta foi. Mais pour arriver à avoir plus de conviction, c'est le Saint-Esprit, il faut qu'il t'amène là. C'est comme dans les 9 dons de l'Esprit, là, parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie, discernement des esprits, parlant en langue, l'interprétation des langues, le don de guérison, puis des miracles, et le don de la foi. C'est dans les 9 dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui amène une personne à ce niveau-là pour saisir comme Jésus, il a marché sur l'eau, comme c'est le Saint-Esprit. Regardez bien le prochain verset, ça nous donne la réponse, dans Romains 15, le verset 13. Que le Dieu de l'espérance, Dieu il a bâti le système qu'on marche par la foi puis qu'on espère en lui. C'est le Dieu de l'espérance. Mais qui vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Jusqu'à là, avoir la joie du Seigneur et avoir sa paix, on le vit. Hein? On est supposé. On sort d'ici, là, quand tu es rempli de l'Esprit, tu es dans sa joie, tu es dans sa paix. Hein? On se garage tout sur le lac, sur la rivière, il est gelé. Non, mais regardez bien. Qui vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour... Il y a une raison pourquoi qu'on doit se garder dans la joie puis dans la paix. Pour. Ça veut dire, si tu demeures dans sa joie puis dans sa paix, ça va produire quelque chose dans ta vie. Pour que tu abondes en espérance. Ça veut dire que si tu demeures dans sa joie et sa paix, ta foi va grandir et tu vas devenir rempli d'espérance. Tu vas être capable de dire par la foi, puis de demander des choses par la foi. Ça vient comme une étape de plus que d'être dans la paix et dans la joie. C'est quelque chose qui se booste, d'avoir plus d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Cette espérance-là, là, elle va se développer en toi, puis c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Tu vas grandir dans la foi. On est en train de grandir dans la foi. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Je le sais. Il le fait en moi, puis je sais qu'il va le faire, qu'il le fait en vous. Nous pouvons nous reposer sur cette promesse. Dieu nous a déjà donné son Fils. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Dans Romains 8, 32. Lui qui a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça veut dire, s'il était capable de nous envoyer Jésus, puis Jésus a tout accompli, il est mort sur la croix, il a tout accompli pour qu'on rentre, puis qu'on puisse saisir par la foi et promesse, pourquoi qu'on pensera qu'il n'a pas l'intention de nous exaucer? Comment est-ce que ça pourrait être censé de dire, je vais demander, mais je ne suis pas sûr que ça va marcher? Il t'a déjà donné Jésus pour que tu aies accès. Prends-les, rentre dedans, puis reçois. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous conduise dans cette foi. Mais oui. Oui. Oui, mais la promesse, c'était le fait que Jésus vienne sur la terre, sa descendance. Oui. Dieu il est prêt à tout faire pour exaucer une promesse qui a été réclamée par un de ses enfants, par la foi, puis qui continue à garder les attentes. Mais Dieu va tout faire pour l'accomplir, parce que Dieu n'est pas menteur. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Nous croyons à tout ce qui est écrit là, Seigneur. On veut grandir dans la foi qui saisit les promesses. On veut apprendre à chasser tout doute,
Puis on veut déclarer ouvertement que nous croyons en ta parole, puis nous croyons en tout ce qui est écrit, puis nous croyons en tes promesses, puis nous voulons les saisir par la foi dans le nom de ton Fils Yeshua. Merci Seigneur de nous ouvrir l'accès, de nous ouvrir l'esprit pour qu'on ait une assurance d'entrer dans ta présence, puis de te demander par grâce. On te rend grâce pour tout, Seigneur. On te remercie. On te rend la gloire qui te revient dans le nom de ton Fils Yeshua. Merci, Seigneur. Amen.